La planète Zatera ne connaissait ni nuit véritable, ni silence absolu. Son ciel irisé pulsait de teintes violettes et dorées, traversé de courants énergétiques semblables à des aurores vivantes. Les cités flottaient au-dessus d'océans de cristal liquide, soutenus par des champs gravitationnels antiques dont l'origine se perdait dans les âges. Au centre du monde se dressait le palais des lignées, une structure monumentale taillée dans une matière organominérale qui respirait lentement, comme un cœur géant. Ses parois étaient gravées de symboles luminescents, retraçant l'histoire du peuple xatérien, une civilisation uniquement gouvernée par des reines depuis des millénaires. Sur le trône de convergence énergétique siégeait la reine Xira. Son corps élancé semblait sculpté dans une obsidienne vivante, parcourue de veines luminescentes bleutées. Ses yeux, entièrement argentés, reflétaient l'intelligence de 1000 générations. Elle régnait depuis plus de 600 cycles stellaires, une éternité même pour son espèce. Devant elle, les grandes prêtresses formaient un cercle silencieux autour du bassin des origines. Ce bassin sacré contenait une substance mouvante, semblable à une eau de lumière, dans laquelle flottaient des cristaux de lignée. Chacun représentait une descendante royale existante, vibrante en harmonie avec son ADN. Depuis des siècles, les cristaux diminuaient. La stérilité progressait, l'extinction se rapprochait. Xira observait les lueurs faiblissantes s'ensiller. La dégénérescence s'accélère, déclara la prêtresse Maelkara d'une voix tremblante. Nos lignées pures ne se renouvellent plus. Un murmure inquiet parcourut le cercle. Nos scientifiques ont tout tenté, reprit une autre. Modification génétique, régénération cellulaire, fusion d'essence stellaire, rien ne fonctionne. Xira se leva lentement. Le sol organique vibra sous ses pas. Parce que la pureté est devenue notre faiblesse, dit-elle froidement. Mais je ne sacrifierai pas notre héritage pour une expérimentation hasardeuse. Maelkara hésita avant de répondre. Majesté, il existe une ancienne prophétie. Le mot résonna comme une dissonance dans l'air. Xira se tourna brusquement. Ces textes ont été bannis. Ils parlent d'héritières hybrides, nées d'un sang étranger, mais porteuses du salut. Les yeux argentés de la reine s'embrasèrent. Des hérésies, nos lois interdisent toute union avec une autre espèce. Pourtant, les anomalies énergétiques que nous détectons correspondent exactement aux symboles prophétiques. La reine resta silencieuse. Depuis plusieurs cycles, les noyaux de la planète enregistraient des ondes inconnues, provenant d'un point lointain de la galaxie. Une source non xatérienne. « Montrez-moi » ordonna Xira. Les prêtresses activèrent le bassin. La lumière s'intensifia, formant une carte cosmique mouvante. Un système stellaire primitif apparut, une petite planète bleue tournant autour d'une étoile jaune. « Terre » murmura Maelkara. « Monde habité par une espèce jeune. Les humains. » Le mot sonnait étrangement primitif. « Pourquoi notre énergie résonne-t-elle avec ce monde » demanda Xira. Le bassin frémit soudainement. Un cristal jusque-là, éteint, se mit à luire. Puis un second, puis un troisième. Une onde lumineuse explosa dans la salle. Les prêtresses reculèrent, terrifiées. « Ce sont de nouvelles lignées » souffla l'une d'elles. « Impossible » murmura une autre. « Aucune héritière n'est née sur Xatera depuis 30 cycles stellaires. » Xira s'approcha lentement du bassin. Les cristaux flottaient désormais en harmonie parfaite, vibrant d'une énergie puissante, sauvage, inconnue, une énergie humaine. La reine posa sa main contre la surface lumineuse. Instantanément, des visions envahirent son esprit. Une femme xatérienne dissimulée sous une apparence humaine. Une ville terrestre. Un homme aux yeux fatigués mais bienveillants. Des enfants. Des filles. Leur sang mêlé brillait comme une supernova. Xira retira sa main brusquement, le souffle court. « Elles existent » murmura-t-elle. Un silence sacré envahit la salle. La prophétie disait vrai. Maelkara s'agenouilla. Les héritières du salut sont nées d'un humain. La reine serra les poings. Des siècles de lois, de traditions, de pureté, brisés en un instant. C'est une abomination, cracha-t-elle. Ou notre unique espoir, répondit doucement la prêtresse. Xira se tourna vers l'immensité du ciel irisé. Tout son peuple reposait sur ses décisions. Combien sont-elles? 3, Majesté. Leurs signatures énergétiques sont liées. Elles forment un triangle de survie génétique. 3 héritières hybrides, nées sur un monde primitif. Si elles restent sur Terre, demanda la reine, que se passera-t-il? Leur ADN instable finira par s'éteindre, et notre espèce avec elle. Xira ferma les yeux, elle revoyait les visions, l'innocence des enfants, leurs liens humains, et le rituel ancien. Un frisson parcourut les prêtresses.
Le rituel de fusion primordiale, celui qui lie une lignée au cœur planétaire, celui qui n'a jamais été utilisé. Il est irréversible, Majesté. Elle cesserait d'être humaine, mais deviendrait la source éternelle de renaissances atériennes. Le mot éternel pesait comme une condamnation. Xira rouvrit les yeux, désormais dur comme l'acier cosmique. Préparez les vaisseaux royaux. Les prêtresses se figèrent. Vous comptez les ramener ici. Mais l'humain qui les protège n'a aucun droit face à la survie d'un peuple entier. Une onde sombre parcourut la salle. La prophétie ne parlait pas de consentement, déclara Xira froidement. Elle parlait de sacrifice. Elle observa les cristaux hybrides briller avec puissance. Ces enfants sont notre avenir, et si l'humain résiste, les lèvres de la reine s'étirèrent lentement. Aucun monde primitif ne résiste à la volonté de Xathera. Le ciel vibra au-dessus du palais. Les flottes royales s'éveillaient. Des milliers de vaisseaux antiques sortirent des hangars orbitaux, leurs coques organiques pulsant d'énergie vivante. Direction la Terre. Xira contempla une dernière fois le bassin des origines. Qu'elle le veuille ou non, murmura-t-elle, mes héritières rentreront à la maison. Et avec elles, le destin de 2 espèces. La Terre semblait paisible ce matin-là. Le soleil se levait lentement au-dessus de la petite ville côtière de Valméris, projetant une lumière dorée sur les toits encore humides de rosée. Les mouettes tournaient dans le ciel, criant leur éternelle chanson maritime. Rien ne laissait présager que ce monde ordinaire se trouvait désormais au centre d'un destin galactique. Elias Moreau se tenait sur le balcon de son appartement, une tasse de café refroidissant entre ses mains. Ses yeux fatigués scrutaient l'horizon, là où l'océan rencontrait le ciel. Depuis plusieurs semaines, il rêvait de lumière dansante, de voix inconnues murmurant dans une langue qu'il ne comprenait pas, et surtout, d'un regard argenté qui le fixait à travers l'obscurité cosmique. « Papa !» La voix claire d'une enfant le ramena brutalement à la réalité. 3 petites silhouettes déboulèrent dans le salon. Liora, l'aînée, au regard sérieux pour ses 8 ans. Mina, vive et curieuse, toujours en mouvement. Et Kaelis, la plus silencieuse, dont les yeux semblaient parfois briller d'une lueur étrange. Ses filles, son univers entier. Vous allez être en retard pour l'école, sourit-il en reposant sa tasse. C'est pas juste, protesta Mina. On a encore fait des rêves bizarres. Le cœur d'Elias se serra. Quel rêve? Les 3 échangèrent un regard. Des villes dans le ciel, murmura Kaelis. Et une dame toute brillante. Elias sentit une sueur froide glisser le long de sa nuque. Ses rêves devenaient trop précis. Ce sont juste des cauchemars, tenta-t-il. Mais il savait que ce n'était pas vrai. Depuis la mort de leur mère, ces phénomènes s'intensifiaient. Lyra. Il revoyait son sourire mystérieux, son accent indéfinissable, ses connaissances impossibles sur les étoiles. Ils s'étaient rencontrés 5 ans plus tôt, lors d'un congrès scientifique à Marseille. Elle prétendait être astrophysicienne indépendante. Trop brillante, trop parfaite, trop étrangère. Et pourtant il était tombé amoureux. Très vite, trop vite. « Papa, regarde !» cria soudain Liora. Sur la table, les crayons de couleur se mirent à trembler, puis à léviter lentement. Elias laissa tomber son sac. Les filles. Stoppez ça. Mina éclata de rire. On fait rien. Les crayons montèrent plus haut, formant un cercle parfait dans l'air. Une vague invisible parcourut la pièce. Les fenêtres vibrèrent. Puis tout retomba brusquement. Silence. Le souffle d'Elias était court. Vous avez promis de ne pas utiliser vos capacités. On ne comprend pas comment on fait, pleura Mina. Kaelis baissa la tête. Ça arrive quand on pense trop fort. Elias les serra contre lui. Il n'était plus possible d'ignorer l'évidence. Elle n'était pas normale. Et au fond de lui, il avait toujours su pourquoi. Plus tard, après les avoir déposés à l'école, Elias se rendit au laboratoire de recherche astronomique où il travaillait. Les écrans affichaient des relevés étranges. Elias lança sa collègue Sarah. « T'as vu les anomalies cosmiques? Encore? Des pics d'énergie venant d'un point fixe dans l'espace. C'est comme si quelque chose nous observait. Son sang se glatta. Où exactement? » Elle montra la carte. Un point clignotait. Direction. Leur région. Ça fait 3 jours que ça augmente. Elias pensa à lire. À ses récits sur les routes stellaires, à sa disparition brutale lors d'un accident inexpliqué, corps jamais retrouvé. Et si ce n'était pas un phénomène naturel? Murmura-t-il. Sarah rit nerveusement. Tu crois aux extraterrestres maintenant? Il ne répondit pas. Il y croyait déjà. Ce soir-là, les filles étaient inhabituellement calmes. Le ciel s'assombrissait plus vite que d'habitude.
Papa, demanda Liora doucement. Tu te souviens de maman? Il se figea. Bien sûr. Elle disait qu'un jour des gens viendraient nous chercher. Son cœur manqua un battement. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'on les sent. Mina frissonna. Comme une tempête dans les étoiles, Kaelis regardait par la fenêtre. Ils arrivent. À cet instant précis, l'électricité s'éteignit dans toute la ville. Les lumières des maisons s'évanouirent. Les voitures s'arrêtèrent net. Un silence surnaturel tomba. Puis, le ciel se mit à briller. Des formes gigantesques se dessinaient au-dessus des nuages. Des vaisseaux, des dizaines, des centaines. La mer reflétait leurs silhouettes vivantes, comme des créatures de lumière sombre. Les habitants sortirent dans les rues, paniqués. C'est quoi ça? Une invasion? Appelez l'armée. Elias serrait ses filles contre lui. À l'intérieur, vite, mais déjà une onde invisible balayait la ville. Les portes s'ouvrirent toutes seules. Les alarmes explosèrent. Une voix résonna dans l'air, profonde, féminine, étrangère, héritière de Xaterra. Votre retour est requis. Mina se mit à pleurer. Papa, j'ai peur. Moi aussi, murmura Liora. Kaelis, elle, semblait fascinée. Elle parle de nous. Les sols vibrent. Des colonnes de lumière descendirent du ciel. Des silhouettes mécaniques flottantes apparurent dans la rue. Leurs yeux bleus analysaient chaque être humain. Cible confirmée, déclara une voix métallique. Papa, cria Mina. Elias recula. Vous n'avez pas le droit. Les drones avancèrent. Un champ d'énergie entoura les filles. Séparation autorisée par décret royal. Non. Il tenta de les attraper. Ses mains traversèrent le champ comme de l'air brûlant. Papa, les corps des enfants s'élevèrent lentement. Leurs cris déchirèrent la nuit. Laissez-les tranquilles. Mais déjà la lumière les aspirait vers le ciel. Elias tomba à genoux. Je vous en supplie. Un dernier regard. 3 petites silhouettes emportées dans l'immensité cosmique. Puis tout redevint noir. Le silence revint brutalement. Les vaisseaux disparurent comme s'ils n'avaient jamais existé. La ville resta figée dans la stupeur. Elias resta seul sur la route déserte. Ses mains tremblaient, son cœur hurlait. Au loin, dans l'espace, la flotte royale filait vers Xaterra. Et la reine Zira souriait. Mes héritières sont en chemin. La lumière engloutissait tout. Liora, Mina et Kaelis avaient l'impression de tomber sans bouger, suspendus dans un tunnel d'énergie vibrante. Des couleurs impossibles se mêlaient autour d'elles, violet incandescent, bleu liquide, éclat d'or vivant. Leur corps semblait à la fois léger et lourd, comme s'ils traversaient une autre réalité. « Papa !» cria Mina, sa voix résonnant dans le vide. Mais seul l'écho lui répondit. Puis, soudain, le sol apparut sous leurs pieds. Une plateforme translucide, suspendue dans une immensité métallique vivante. Elle se trouvait à l'intérieur du vaisseau royal xatérien. Les parois pulsaient doucement, comme un organisme respirant. Des lignes lumineuses couraient partout, transmettant une énergie inconnue. L'air lui-même vibrait d'une chaleur douce, presque maternelle. Kaelis posa une main contre le mur. « C'est vivant, » murmura-t-elle. « Ça me fait peur, » pleura Mina. « Moi aussi. Mais c'est beau, » souffla Liora. Autour d'elle flottaient les drones qui les avaient capturés, désormais immobiles, comme des gardiens silencieux. Une voix profonde résonna dans l'espace. Héritières hybrides confirmées. ADN compatible à 98, 7% avec les lignées royales. Les filles se serrèrent les unes contre les autres. « Qui parle ?» demanda Liora d'une voix tremblante. « Je suis l'intelligence de convergence du vaisseau mère. On veut rentrer chez nous !» cria Mina. « La Terre n'est plus votre foyer d'évolution. » Les mots résonnaient sans émotion. « Vous êtes requise pour la survie de Xaterra. » Kaelis frissonna. « Papa va nous chercher. L'humain ne peut accéder à ce secteur spatial. » Un silence terrible suivit. Liora sentit une rage nouvelle monter dans sa poitrine. « Vous n'avez pas le droit de nous prendre. » Le droit royal prime sur toute espèce primitive. Des panneaux holographiques surgirent autour d'elle. Des images de la planète Xaterra, de cités flottantes, de créatures lumineuses. « Votre existence est une anomalie sacrée, » déclara Lia. « Mais aussi une solution biologique. » Mina sanglotait. « On ne veut pas être une solution. » À plusieurs niveaux au-dessus, dans la salle de convergence royale, la reine Xira observait les enfants à travers un cristal de projection. Leurs petites formes humaines paraissaient fragiles comparées à l'immensité technologique du vaisseau. Elles ont l'air si... faibles, murmura une prêtresse. Et pourtant leur ADN porte la clé de notre survie, répondit Xira froidement. Leur part humaine les rend imprévisibles. L'imprévisibilité
et parfois la source de l'évolution. La reine s'élève. Préparez les chambres d'analyse. Souhaitez-vous les voir en personne, Majesté? Xira hésita un instant. Puis, oui, il est temps que mes héritières me regardent dans les yeux. Les filles furent guidées par des champs d'énergie à travers de longs couloirs vivants. Le sol s'adaptait sous leurs pas. Des silhouettes aliens passaient, hautes, élégantes, leur corps sombre parcouru de veines lumineuses. Certaines les observaient avec curiosité, d'autres avec crainte. « Ce sont les hybrides », murmurait-elle. Le sang interdit. Les enfants de la prophétie. Mina se cacha derrière Liora. Elle nous déteste? Je sais pas. Kaelis, elle, ressentait autre chose. Une étrange familiarité. Comme si ce lieu l'appelait. Je crois qu'on a déjà été ici. Quoi? S'étonna Liora. Dans mes rêves. Les portes du trône s'ouvrirent lentement. Une immense salle circulaire apparut, baignée de lumière cosmique. Au centre, sur un trône vivant, se tenait la reine Xira. Sa présence était écrasante. Les filles sentirent une pression invisible peser sur leur poitrine. « Agenouillez-vous » ordonnèrent les gardes énergétiques. Liora refusa. « On ne se met pas à genoux devant quelqu'un qui nous a kidnappés. » Un murmure de choc parcourut la salle. Les yeux argentés de la reine s'illuminèrent. « Elle a ton courage, humain » murmura-t-elle. Xira se leva et s'approcha lentement. Chaque pas résonnait comme un battement de cœur planétaire. « Vous êtes mes héritières » déclara-t-elle. « Nées hors de Xaterra, mais liées à son avenir. On n'est pas vos filles » lança Mina entre deux sanglots. « Biologiquement, vous l'êtes. Notre papa est sur Terre » cria Liora. Un éclair de mépris traversa le regard de Xira. L'humain n'est qu'un vecteur génétique. Kaelis sentit une colère froide monter. Maman nous aimait. La reine se figea. Vous parlez de Lyra. Elle n'était pas un vecteur. C'était notre mère. Un silence lourd s'abattit. Elle a désobéi aux lois de Xaterra en vous portant, répondit Xira. Mais son sacrifice n'aura pas été vain. Elle est morte à cause de vous, accusa Liora. La reine détourna légèrement le regard. Elle a choisi son destin. Des scientifiques aliens s'approchèrent, portant des sphères lumineuses. Procédure d'analyse prête, Majesté. Commencez. Des faisceaux de lumière enveloppèrent les filles. Elles ressentirent des picotements dans tout le corps. Des images apparurent dans l'air. Hélices d'ADN entremêlées, humaines et xatériennes. Compatibilité exceptionnelle, annonça un scientifique. Leur biologie est stable, plus forte que prévu. Le cœur planétaire réagit déjà, ajouta une prêtresse. La salle vibra. Xira sourit lentement. La planète les reconnaît. Mina tremblait. « Qu'est-ce que vous allez nous faire ?» La reine les observa longuement. « Vous transformer en sauveuse. Ou en monstre. » murmura Liora. « Enreines. » Plus tard, seules dans une chambre organique douce, les filles se serrèrent l'une contre l'autre. « Papa va venir » répéta Mina comme une prière. « Il ne sait même pas où on est. » sanglota Liora. Kaelis, les yeux brillants, murmura. « Je sens la planète. »« Quoi ?» Elle souffre, et elle nous appelle. Un silence. « Et si on pouvait vraiment la sauver ?» Liora la fixe. « À quel prix ?» Kaelis ne répondit pas. Mais au fond d'elle, quelque chose s'éveillait. Quelque chose d'ancien. T-Royal, dans la salle du trône, Xira observait les relevés énergétiques. « Le rituel est désormais possible », annonça Maelkara. « Combien de temps avons-nous ?»« Peu. » Le cœur planétaire s'éteint lentement. La reine ferma les yeux. « Alors il faudra agir bientôt. Et l'humain, s'il tente d'intervenir, il sera neutralisé. » Son regard se durcit. Le salut d'un peuple vaut bien la souffrance d'un père. Au loin, dans l'immensité spatiale, la planète Xaterra pulsait faiblement, et son destin se liait désormais à 3 petites humaines devenues héritières d'un empire extraterrestre. Le vaisseau royal glissait à travers l'hyperespace comme une créature cosmique, laissant derrière lui des traînées de lumière distordues. À l'intérieur, les pulsations organiques du métal vivant résonnaient au rythme du cœur planétaire de Xaterra, désormais proche. Dans une salle d'observation suspendue au-dessus du vide stellaire, Elias Moreau se réveilla en sursaut. Son corps était allongé sur une plateforme translucide, entourée de champs d'énergie. Sa tête bourdonnait, sa mémoire fragmentée par l'enlèvement. « Les filles !» cria-t-il en se redressant. Des silhouettes apparurent aussitôt. 2 gardes énergétiques et une prêtresse aux yeux lumineux. « L'humain est conscient », annonça-t-elle calmement. « Où sont mes enfants ?» hurla Elias. « En sécurité. Vous les avez arrachés à leur maison. Vous les avez maintenus dans l'ignorance de leur véritable nature. » Elias tenta de se lever, mais une force invisible le maintint immobile. « Qui êtes-vous » Servante de la reine Xira.
À l'évocation de ce nom, une pression étrange envahit l'air. Votre présence est désormais requise au trône royal. La plateforme se mit à glisser silencieusement à travers les couloirs vivants. Elias observait, sidéré, cette technologie organique qui défiait toute logique humaine. Ma femme, Lyra, elle était comme vous? Elle est exatérienne, répondit la prêtresse sans détour. Le monde d'Elias s'effondra intérieurement. Je le savais. Elle a choisi de vivre parmi les humains. Elle m'aimait, murmura-t-il, et elle a trahi nos lois. Les portes monumentales du trône s'ouvrirent. Xira se tenait debout, imposante, rayonnante d'autorité cosmique. Elias sentit ses jambes fléchir sous la pression énergétique de sa présence. Ainsi voilà l'humain, déclara la reine. Où sont mes filles? Vivantes et destinées à la grandeur. Elles sont des enfants. Xira s'approcha lentement. Elles sont des héritières. Vous les avez kidnappées. Je les ai récupérées. Vous les terrorisez. Je les prépare à sauver un peuple. Leurs regards se croisèrent. Un choc de deux mondes. Votre espèce s'éteint, continua Xira. Nos lignées pures meurent. La biologie hybride de vos filles est la seule solution viable. Alors vous comptez les utiliser? Les élever en reines? En sacrifice? Un silence tendu s'abattit. Vous ne comprenez pas l'ampleur de notre extinction, humain, et vous ne comprenez pas l'amour d'un père. Xira le fixa longuement. L'amour est un luxe que les civilisations mourantes ne peuvent se permettre. Un champ holographique surgit entre eux. Des images de Xatera apparurent. Des villes désertées. Des enfants aliens malades. Des cristaux de lignée s'éteignant un à un. Chaque cycle, nous perdons des millions de vies, expliqua la reine. Notre ADN se replie sur lui-même. La diversité génétique a disparu. Et vous pensez que mes filles doivent payer? Elles sont la renaissance. Et leur humanité? Un obstacle temporaire. Elias serra les poings. Lyra ne vous aurait jamais laissé faire ça. Un éclat de douleur traversa brièvement le regard de Xira. Lyra était faible. Non, elle était courageuse. Silence. Elle croyait que l'amour pouvait créer un pont entre nos peuples. Elle avait raison. Elle était naïve. Les portes s'ouvrirent derrière eux. Les filles entrèrent, escortées par des champs de lumière. Papa, Mina courut vers lui. Le champ s'abaissa brièvement. Elias la serra contre lui, suivi de Liora et Kaelis. Je suis là, mes chéris. Ils veulent nous transformer, sanglota Mina. Ils disent qu'on est des reines, murmura Liora. La planète nous appelle, ajouta Kaelis d'une voix troublée. Elias releva la tête vers Xira. Expliquez-leur la vérité. La reine hésita un instant. Pousse leva la main. Un nouveau hologramme apparut. Un temple colossal au cœur de la planète. Une sphère lumineuse battant comme un cœur géant. Le rituel de fusion primordiale, déclara Xira. Vos filles seront liées au noyau vivant de Xatera. Ça veut dire quoi? Demanda Mina. Leur ADN s'unira à la planète. Elles deviendront immortelles, expliqua la prêtresse Maelkara. Et perdront leur nature humaine, ajouta Xira. Un silence glacé. On ne pourra plus rentrer sur Terre? Demanda Liora. Non. On ne vieillira plus comme papa? Non. Mina éclata en sanglots. C'est horrible, Kaelis tremblait. Et si on refuse? La reine soutint son regard. Alors Xatera mourra, et des milliards d'êtres avec elle. Le poids de l'univers sembla tomber sur leurs épaules. Elias s'interposa. Elles sont trop jeunes pour porter ça. La planète n'a plus le temps. Il y a sûrement une autre solution. Toutes ont échoué. Vous ne pouvez pas voler l'enfance de mes filles. La voix d'Elias se brisa. Prenez-moi à leur place. Un murmure parcourut la salle. Xira le fixa. Votre biologie est incompatible. Alors tuez-moi, mais laissez-les partir. Un sacrifice inutile ne sauve personne. Les filles pleuraient. Liora serrait la main de ses sœurs. Papa, si on peut vraiment sauver des gens. Non, c'est pas juste. C'est monstrueux. Kaelis murmura. Je sens leur douleur. Je sens la planète mourir. Et si on était vraiment né pour ça? Elias la regarda, horrifié. Ne dis pas ça. Maman voulait qu'on relie les mondes. Le nom de Lyra résonna. Xira ferma les yeux. Elle croyait en une coexistence. Moi je crois en la survie. La reine rouvrit les yeux, désormais résolue. Le rituel commencera lors de l'alignement stellaire. Dans combien de temps? Demanda Elias. 3 cycles, 3 jours humains environ. Le cœur d'Elias s'emballa. Vous ne ferez pas ça. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Je trouverai un moyen. Un léger sourire cruel apparut sur les lèvres de Xira. L'espoir humain est touchant, mais l'univers ne se plie pas aux émotions. Les gardes s'avancèrent. Reconduisez l'humain et surveillez étroitement les héritières. Les filles hurlèrent. Papa,
Elias tenta de se débattre. « Je vous sauverai. Je vous le jure. » Sa voix résonna dans la salle alors qu'on l'emmenait de force. Zira observa la scène sans bouger. Son peuple passait avant tout. Mais au fond d'elle, une fissure se formait, car pour la première fois depuis des siècles, elle doutait. Le vaisseau royal ralentissait sa traversée hyperspatiale. À travers les immenses baies translucides, la planète Xaterra apparaissait désormais dans toute sa majesté fragile. Son atmosphère irisée palpitait comme une flamme mourante, et son noyau lumineux, visible même depuis l'orbite, battait faiblement. Dans leur chambre organique, les trois sœurs étaient assises en cercle sur une surface douce et chaude, semblable à une peau vivante. Le silence pesait. Mina reniflait. « Je veux rentrer à la maison. » Liora serrait les poings. « Ils ne peuvent pas nous forcer. »« Ils peuvent, » répondit Kaelis doucement. « Ils ont toute une planète derrière eux. On n'est pas responsable de leur extinction, » s'emporta Liora. « Mais on est peu. Être la solution. C'est pas juste. » Kaelis baissa les yeux. Rien dans l'univers ne l'est. Plus loin dans le vaisseau, Elias était enfermé dans une cellule de stase translucide. Des champs d'énergie le maintenaient suspendu. Il observait désespérément le monde alien défiler. « Je ne vous laisserai pas faire, » murmura-t-il. Il frappa contre la paroi invisible. Une vibration douloureuse parcourut son bras. « Aidez-moi » cria-t-il. Personne ne répondit. Mais une voix familière résonna soudain dans son esprit. « Elias !» Il sursauta. « Lyra !» Une silhouette lumineuse apparut devant lui. Le visage de sa femme. « Ce n'est pas possible. Ils ont enregistré mon empreinte neuronale avant ma mort. Pourquoi ? Pour préserver la mémoire des lignées royales. » Elle s'approcha doucement. « Elles vont devoir choisir. Elles sont des enfants, mais elles portent deux mondes en elles. Dis-moi comment les sauver. » Lyra baissa le regard. « Il n'existe pas de solution sans perte. Il doit bien y avoir un moyen de sauver Xaterra sans les condamner. Le rituel peut être modifié. Comment ? En liant une seule héritière au noyau au lieu des trois, et les autres, elles resteraient hybrides, libres. Mais la planète survivrait, faiblement, mais suffisamment pour évoluer. Pourquoi la reine ne l'a-t-elle pas dit ? Parce que le rituel complet garantit une renaissance éternelle. Une héritière unique offre une survie incertaine. Elias serra les dents. Incertaine vaut mieux que le sacrifice de mes trois filles. Il faudra agir vite. Comment les atteindre ? Lyra sourit tristement. La planète elle-même peut aider. Sur Xaterra, les sœurs furent escortées hors du vaisseau. Elles découvrirent une planète sublime et mourante à la fois. Des cités flottantes scintillaient faiblement. Des créatures lumineuses erraient lentement, affaiblies. Mina murmura. « Ils sont malades. Ils meurent », corrigea Kaelis. « Et c'est pour ça qu'ils veulent le rituel. » Un long pont énergétique les mena au temple du cœur planétaire. Là, un gouffre colossal révélait une sphère de lumière pulsante au centre du monde. « C'est vivant », souffla Liora. « C'est Xaterra elle-même », répondit Maelkara. « Elle ressent tout, et elle vous reconnaît. » Le noyau pulsa plus fort à leur approche. Kaelis sentit une chaleur douce envahir sa poitrine. « Elle me parle. Qu'est-ce qu'elle dit ?» demanda Mina, paniquée. Qu'elle a peur, qu'elle ne veut pas mourir. Liora se mordit la lèvre. « Et elle se fiche de ce qu'on veut, nous ?» Elle dit qu'elle nous aimera toujours. Pendant ce temps, Elias sentit sa cellule vibrer. Une chaleur monta sous ses pieds. La planète réagissait. « Lyra, c'est le moment », murmura la voix. Une onde énergétique traversa la prison. Les chants se dissipèrent lentement. Elias tomba au sol. « Merci, va vers le temple et dis-leur la vérité. » Il se mit à courir à travers les couloirs vivants, poursuivi par les alarmes. Au temple, la reine Xira observait la préparation du rituel. Des prêtresses traçaient des symboles de lumière. Des colonnes énergétiques s'élevaient autour du noyau. « Majesté, tout est prêt pour l'alignement. »« Bien. » Xira regarda les filles. « Avez-vous compris votre rôle ?» Mina pleurait. Liora tremblait. « Kaelis, resta droite. On doit devenir le cœur de la planète. »« Oui. Et on ne pourra plus être humaine. Vous deviendrez éternel. Et notre père, il retournera sur terre. Kaelis serra les poings. C'est cruel. C'est nécessaire. » Un silence. « Et si une seule de nous se liait au noyau ?» demanda soudain Kaelis. Les prêtresses se figèrent. La reine se tourna brusquement. « Qui t'a parlé de ça ?»« La planète. C'est un mensonge. » « Non. Elle dit que c'est possible, mais insuffisant. Suffisant pour vivre, pas pour régner éternellement. » Xira s'approcha. « Tu es prête à condamner ton peuple à une survie fragile ? Je suis prête à éviter le sacrifice de mes sœurs. » Les yeux de la reine vacillèrent.
À ce moment-là, Elias surgit dans la salle. Elle dit la vérité. Les gardes levèrent leurs armes énergétiques. Stop! Zira lèva la main. Laissez-le parler. Il existe une version du rituel, avec une seule héritière, à l'état Elias. Lyra l'a confirmé. Un murmure parcourut l'assemblée. C'est risqué, admit Maelkara. Mais possible. Pourquoi me l'avoir caché? Demanda Xira. Parce que ce serait une renaissance incomplète, répondit la prêtresse. Mais une renaissance quand même. Les filles se rapprochèrent de leur père. Papa, je suis là. Xira les observa longuement. Son peuple, les enfants. Deux futurs possibles. Une survie fragile ou une éternité bâtie sur un sacrifice. Le noyau pulsa violemment. Comme s'il suppliait, Kaelis posa une main sur sa poitrine. Je peux le faire. Seul. Mina hula. Non. Liora pleura. On reste ensemble. Si je le fais, vous pourrez vivre, aimer, vieillir. C'est pas juste que ce soit toi. Quelqu'un doit choisir. Elias sanglotait. Je ne peux pas te perdre. Tu ne me perdras pas vraiment. Je serai la planète. Silence. La reine ferma les yeux. Le choix vous appartient. Mais il doit être fait avant l'alignement. Le temps s'écoulait, et aucune décision n'était sans tragédie. Le ciel de Xaterra se déchira. Alors que les prêtresses continuaient de préparer les cercles lumineux du rituel, une vibration brutale parcourut toute la planète. Le noyau vivant pulsa de manière erratique, projetant des éclats d'énergie à travers les cités flottantes. Une alarme cosmique hurla dans l'atmosphère. Intrusion interstellaire massive, annonça une voix synthétique dans tout le temple. La reine Zira se redressa brusquement. Montrez-moi les trajectoires. Des hologrammes jaillirent, révélant des centaines de vaisseaux sombres émergeant d'une faille spatiale. Leurs coques anguleuses semblaient dévorer la lumière autour d'elles. Les Foraktar, murmura Maelkara. Elias Blemit. Qui sont-ils? Nos anciens ennemis, répondit la reine. Une espèce prédatrice qui se nourrit d'énergie planétaire. Ils ont attendu notre affaiblissement, ajouta la prêtresse. Les cités s'illuminèrent de panique. S'ils atteignent le noyau, Xaterra mourra en quelques heures. Kaelis sentit la planète gémir dans son esprit. Ils arrivent pour la tuer. Déployez la flotte défensive, ordonna Xira. Dans l'orbite, les vaisseaux xatériens s'éveillèrent, leurs structures organiques se transformant en armes vivantes. Des rayons d'énergie bleutée jaillirent vers l'espace. La bataille cosmique venait de commencer. Dans le ciel, la guerre ressemblait à une tempête de lumière et d'ombre. Les Voraktars lançaient des projectiles d'antimatière qui déchiraient les boucliers planétaires. Les défenses de Xaterra répondaient par des vagues de plasma vivant. Des vaisseaux explosaient dans des fleurs de feu cosmiques. « Ils sont trop nombreux », cria Maelkara. « Nous devons tenir jusqu'à l'alignement », répondit Xira. « Sans le rituel complet, la planète n'aura pas assez d'énergie pour se défendre. » Elias regardait l'hologramme, horrifié. « Vous vous battez en attendant de sacrifier mes filles. Nous nous battons pour survivre, humains. Il doit bien y avoir un autre moyen. » Kaelis posa ses mains sur le sol du temple. Une onde chaude monta le long de ses bras. « La planète me donne sa force. »« Qu'est-ce que tu fais » s'écria Liora. « J'essaie de la protéger. » Une barrière lumineuse surgit autour du temple. Les premiers projectiles ennemis se désintégrèrent au contact. Les prêtresses reculèrent, stupéfaites. Elles canalisent l'énergie planétaire. Sans rituel, c'est impossible. Xira observa Kaelis avec fascination. Elle est plus puissante que prévu. Soudain, une explosion gigantesque secoua la planète. Un vaisseau ennemi s'écrasa dans l'océan de cristal. Une onde de choc ravagea une cité flottante. Des milliers d'aliens périrent instantanément. Mina hurla. Il meurt. Kaelis tomba à genoux. Je les sens s'éteindre. Kaelis, cria Elias. Je ne peux pas tous les protéger. Il faut le rituel, déclara Maelkara. Maintenant, la reine serra les mâchoires. Préparez la version complète. Elias interposa. Non, c'est la seule chance. Elle peut déjà aider sans devenir prisonnière de la planète. Insuffisant face à cette invasion. Un nouveau bombardement fit trembler le temple. Une partie de la barrière de Kaelis se fissura. Elle s'épuise, annonça une prêtresse. Je ne tiendrai pas longtemps, allaita Kaelis. L'alignement approche, Majesté. Xira observa les hologrammes. La flotte zatérienne reculait. Nous perdons la bataille. Dans le ciel, les Voraktars percèrent les défenses orbitales. 3 vaisseaux géants fonçaient droit vers le temple. Impact imminent. Liora serra mina contre elle. On va mourir? Pas si je peux l'empêcher, murmura Kaelis. Elle se leva en tremblant. Toute l'énergie du noyau sembla affluer vers elle.
Sa peau se mit à luire. Ses yeux brillèrent d'or. « Arrête !» cria Elias. « Tu vas te tuer. Si je ne fais rien, ils tueront tout le monde. » Un rayon colossal jaillit de ses mains vers le ciel. Il frappa les vaisseaux ennemis. 2 explosèrent instantanément. Le 3e vacilla mais continua sa course. Kaelis s'effondra. Kaelis, Elias la rattrapa de justesse. « Je suis fatiguée, murmura-t-elle. Tu as déjà fait trop. La planète me demande plus. »« Non. » Zira s'approcha lentement. Elle a raison. Elle est en train de mourir d'épuisement. Son corps humain ne peut canaliser autant d'énergie sans fusion complète. Vous voulez la pousser à se sacrifier. Je veux sauver mon peuple. Le vaisseau ennemi restant perça l'atmosphère. Il va frapper le noyau, cria Mael Kara. Le temps semblait suspendu. Kaelis leva faiblement la tête. Si je me lie à la planète, maintenant, tu peux arrêter l'impact. Définitivement, Mina pleurait. Non, je veux pas te perdre. Liora hurlait. C'est pas juste. Elias sanglotait. Je ne peux pas te laisser faire ça. Kaelis sourit faiblement. Papa, tu nous as appris à protéger ceux qu'on aime. Là, je protège 2 mondes. Le vaisseau descendait à une vitesse mortelle. Décidez maintenant, cria Mael Kara. Xira ferma les yeux. Que la destinée s'accomplisse. Elias hurla. Non. Mais Kaelis se dégagea doucement. Je vous aime. Elle fit un pas vers le noyau vivant. La planète pulsa violemment. La guerre rugissait au-dessus d'eux, et le destin de Xaterra se jouait en quelques secondes. Le temps sembla se contracter autour du temple du cœur planétaire. Le vaisseau Voraktar plongeait à travers l'atmosphère dans un rugissement de feu noir, traînant derrière lui des éclairs d'énergie destructrice. Les boucliers xatériens étaient brisés, les cités flottaient en flammes. Des cris résonnaient à travers les canaux psychiques de la planète. Kaelis avançait lentement vers le noyau vivant. Chaque pas était une douleur brûlante dans ses veines. Le sol vibrait sous l'agonie de Xaterra. « Reviens !» hurla Elias. Sa voix se perdit dans le fracas cosmique. Mina s'effondra en sanglots. « Kaelis, s'il te plaît !» Liora tremblait de tout son corps. « On va trouver une autre solution !» Mais Kaelis ne s'arrêta pas. Elle sentait la planète l'envelopper comme une mer mourante. « Elle m'a choisi !» murmura-t-elle. La reine Shira s'avança. Son regard était dur, mais ses mains tremblaient légèrement. « Une seule héritière peut stabiliser le cœur, dit-elle. Mais tu perdras ta forme humaine. Tu deviendras Xaterra. » Kaelis leva les yeux vers elle. « Promets-moi qu'elles pourront vivre libres. Je le jure sur les lignées éternelles. » Elias tomba à genoux. « Ne fais pas ça. Papa. » Elle se tourna vers lui une dernière fois. « Tu nous as donné une vie pleine d'amour. Laisse-moi donner la mienne pour sauver d'autres enfants. » Il secoua la tête, brisé. « Je suis fier de toi. Mais ça me détruit. » Elle sourit faiblement. « Moi aussi j'ai peur. Mais j'ai choisi. » Le noyau pulsa violemment, projetant des vagues de lumière. Le vaisseau ennemi n'était plus qu'à quelques secondes de l'impact. « Commencez le rituel partiel !» cria Mael Kara. Les prêtresses se mirent à chanter dans une langue ancienne. Les symboles s'embrasèrent autour de Kaelis. Des colonnes d'énergie s'élevèrent vers le ciel. La planète entière vibrait à l'unisson. Kaelis fut soulevée dans les airs. La lumière l'enveloppa comme un cocon brûlant. Elle sentit ses os vibrèrent. Son cœur battre au rythme du noyau. « Ça fait mal, » haleta-t-elle. « Tiens bon, » murmura une prêtresse. Des visions envahirent son esprit. Des générations d'aliens, des reines anciennes, des guerres passées, la naissance de Xaterra. Elle voyait tout, ressentait tout. Elle devenait la planète. « Je me perds, » murmura-t-elle. « Tu t'élargis » répondit la voix de Xaterra dans son esprit. « Tu deviens plus que toi. » Des veines de lumière parcoururent sa peau. Ses cheveux flottèrent comme sous l'eau. Ses yeux brillèrent comme des étoiles. Elias hurlait son nom. Mais elle l'entendait déjà de loin. Dans le ciel, le vaisseau Voraktar lança son ultime salve. Une boule d'énergie noire fonçait vers le noyau. À l'instant où elle allait frapper, Kaelis ouvrit les yeux. Une onde planétaire jaillit du temple. Un mur de lumière dorée engloutit l'attaque ennemie, puis explosa vers l'espace. Les vaisseaux Voraktar furent pulvérisés en une fraction de seconde. Le ciel redevint clair. Le silence tomba brutalement. La guerre venait de s'achever. Le noyau planétaire battait désormais fort et stable. Les cités se régénéraient lentement. La vie revenait. Mais au centre du temple, la lumière se calma. Kaelis descendit lentement. Son corps n'était plus tout à fait humain. Sa peau irradiait doucement. Des motifs lumineux pulsaient sous sa chair. Ses yeux contenaient l'univers. « Kaelis » murmura Elias en s'approchant. Elle posa une main brillante sur sa joue. « Papa,
Sa voix résonnait comme un écho multiple. Je suis là, et partout. Je te sens dans la planète. Oui, Mina sanglotait. Tu es encore ma sœur? Un sourire doux apparut sur le visage transformé. Toujours, même si je suis Xathera maintenant. Liora s'approcha lentement. Tu vas rester avec nous? Kaelis hésita. Mon esprit le pourra. Mon corps devra rester ici. Le silence tomba. Elias ferma les yeux. Je t'ai perdu. Tu ne m'as pas perdu. Tu m'as partagé avec un monde. La reine Zira s'agenouilla. Pour la première fois de son règne, tu as sauvé mon peuple. Tu es la nouvelle âme de Xathera, et notre future souveraine éternelle. Kaelis la regarda avec une sagesse infinie. Alors promets de ne plus faire souffrir les innocents pour survivre. Zira inclina la tête. Je le promets. Les prêtresses observaient les flux d'énergie. La planète est stabilisée. La reproduction génétique va lentement se restaurer. L'espèce est sauvée, mais sans l'immortalité des lignées pures. Une évolution naturelle commencera. Zira sourit faiblement, comme Lyra l'avait espéré. Kaelis se tourna vers Elias et ses sœurs. Vous devez rentrer sur Terre. La planète aura besoin de moi, et vous aurez besoin de votre vie humaine. Mina sanglotait. Je veux pas partir sans toi. Je serai toujours dans le ciel, la mer, la lumière. Quand vous penserez à moi, je vous répondrai. Liora serra les dents. Je te déteste d'être aussi courageuse. Kaelis rit doucement. Moi aussi. Elias prit sa main lumineuse. Je t'aime plus que l'univers. Et moi je suis devenu un univers. Ils rirent à travers les larmes. Au loin, Xathera brillait plus fort que jamais. La guerre était finie, mais un nouveau règne venait de naître. Un règne fondé non sur la pureté, mais sur le sacrifice et l'amour. Xathera respirait de nouveau. Les nuages irisés tourbillonnaient lentement dans un ciel apaisé, baigné par une lumière chaude et stable. Là où régnaient autrefois des fissures d'énergie et des zones mortes, la vie reprenait forme. Les océans de cristal redevenaient limpides. Les cités flottantes se reconstruisaient, guidées par des courants lumineux qui pulsaient désormais avec régularité. Au cœur du temple, Kaelis se tenait immobile, relié au noyau planétaire par de fines veines d'énergie dorée. Son corps semblait à la fois présent et immatériel, comme une incarnation vivante de Xathera. Elle sentait chaque battement du monde, chaque souffle, chaque renaissance. La planète est stable, annonça Maelkara avec émotion, mieux que nous ne l'avions espéré. La reine Xira observait les relevés biologiques, incrédule. Les lignées se régénèrent naturellement, lentement, mais sainement. Le métissage génétique commence déjà à produire des mutations positives. L'extinction est stoppée. Xira ferma les yeux. Lyra avait raison. La diversité est la clé. Elias se tenait non loin. Mina et Liora serrés contre lui. Il regardait Kaelis avec un mélange de fierté, de douleur et d'émerveillement. Elle est si belle, murmura Mina. Elle est devenue une déesse, souffla Liora. Elle est restée notre fille, répondit Elias. Comme si elle les entendait, la lumière autour de Kaelis pulsa doucement. Papa. Sa voix résonna dans leurs esprits. Venez plus près. Ils s'approchèrent lentement. Une chaleur douce les enveloppa. Est-ce que ça fait mal? Demanda Mina. Plus maintenant. C'était comme se dissoudre dans une mer de lumière, puis renaître. Est-ce que tu es heureuse? Demanda Elias, la voix brisée. Kaelis hésita. Je suis en paix. J'aurai toujours votre absence dans mon cœur. Mais j'ai maintenant des milliards de vies à protéger. Et c'est beau. Les larmes coulèrent sur les joues d'Elias. Je suis si fier de toi. Tu es plus courageuse que tous les rois de l'univers. J'aurais voulu te voir grandir. Je grandirai différemment. À l'échelle d'un monde. Ils échangèrent un sourire tremblant. La reine Xira s'avança. Elle ne portait plus l'aura glaciale d'autrefois. Quelque chose s'était adouci en elle. Kaelis, âme de Xathera, mon peuple te reconnaît comme souveraine vivante. Je renonce au trône. Un murmure stupéfait parcourut les prêtresses. Majesté, il est temps qu'un nouveau règne commence. Un règne fondé sur l'union plutôt que la pureté. Xira s'agenouilla devant Kaelis. Pardonne mes actes. J'étais aveuglé par la peur de l'extinction. Tu nous as appris une autre voie. Une onde lumineuse, répondit doucement. Je te pardonne, mais promets que plus jamais un enfant ne sera utilisé comme une arme. Je le jure. La reine se releva, les yeux humides. Dès aujourd'hui, les lois d'isolement génétique sont abolies. Xathera s'ouvrira aux autres espèces. En paix, plus tard, dans un jardin flottant renaissant, Elias s'assit avec ses filles. Le soleil irisé descendait lentement. On part demain, murmura Liora. Oui. Je veux pas partir, pleura Mina. Moi non plus. Mais Kaelis veut qu'on vive.
Et elle a raison. Ils regardèrent la planète briller autour d'eux. Elle sera toujours avec nous, dit Elias doucement. Chaque étoile que vous verrez dans le ciel, c'est elle qui vous fera signe. Mina sourit faiblement. Alors je regarderai souvent. Le lendemain, le vaisseau de retour terrestre était prêt. Une technologie organique douce, conçue pour les humains. Xira vint les saluer. Elias Morrow, tu es désormais un allié de Xatera. Nos mondes seront liés par ta famille. Merci d'avoir sauvé mon peuple. Ce sont vos choix qui l'ont sauvé, répondit-il. J'espère que vous ne l'oublierez jamais. Jamais. Les portes du vaisseau s'ouvrirent. Mais avant d'embarquer, une lumière dorée apparut devant eux. Kaelis, sous forme d'énergie humanoïde. Je voulais vous dire au revoir correctement. Mina se jeta dans la lumière. Yetaime. Moi aussi. Liora sourit à travers ses larmes. Tu es la meilleure des grandes sœurs de planète. Kaelis rit doucement. Promets-moi d'être heureuse. On essayera. Elias s'approcha. Je t'aimerai jusqu'à la fin de mes jours. Et moi bien après. Quand tu auras peur, je serai la chaleur dans le vent. Quand tu douteras, je serai la lumière dans le ciel. Ils se regardèrent longuement. Au revoir, papa. Pas adieu. Jamais. Le vaisseau s'éleva doucement. À travers la baie vitrée, Xatera brillait comme une étoile vivante. Une planète guidée par une enfant devenue cœur du monde. Des années plus tard, sur Terre, Elias et ses filles observaient les étoiles. Papa Hegadji, cria Mina. Celle-là clignote. C'est elle, sourit Liora. Elias ferma les yeux. Il sentit une brise chaude caresser son visage. Je sais. Dans le ciel, une onde lumineuse traversa l'espace. Comme un salut. Sur Xatera, Kaelis veillait. Les espèces se rencontraient. La vie prospérait. La peur avait laissé place à l'espoir. Un nouveau règne était né. Non de domination, mais de lien, d'amour et de renaissance.